Bonjour les petits chats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tirage collectif. Et en préparant le tirage, quand j'ai demandé de quoi on allait parler aujourd'hui sur ce tirage, on m'a présenté ces deux cartes issues de l'oracle de la triade. Donc on a la carte de la pénitence associée à la carte de l'illusion et donc clairement avec cette carte de l'illusion à l'envers, ça m'a donné envie de comprendre, d'entendre par là qu'on allait regarder un petit peu les fausses croyances, qu'on avait besoin de quitter afin d'arrêter de se punir à longueur de temps. Alors quand je dis se punir à longueur de temps, je vous parle pas de vous flageller littéralement avec un fouet. Par contre, inconsciemment parfois, on continue à chercher une certaine forme de punition dans le fait de ne pas mériter par exemple, ou encore dans le fait de ne pas s'autoriser, ou dans le fait encore de se flageller mentalement avec des pensées négatives nous concernant nous-mêmes. Enfin bref, il y a plein de façons de se punir, je ne vais pas faire toute la liste, mais c'est cette possibilité-là qu'aujourd'hui on aimerait que j'aborde au cours de ce tirage, et c'est donc ce que je vais vous proposer. Alors, je vais faire quelque chose d'un peu inhabituel. Je vais d'abord vous inviter à choisir une première carte parmi ces trois-là et ensuite d'aller choisir un des trois tas ici présents. Pourquoi? Eh bien parce que ça m'a été littéralement demandé de vous parler de l'origine du bobo. C'est ce que je vais définir avec le tas 1 de l'oracle des Médéors d'Anka, l'oracle d'Anka, Stéphanie Abellan, que je mettrai évidemment dans la description de la vidéo. Cette partie-là permet de situer l'origine du blocage. Est-ce que c'est dans cette vie-là? Est-ce que c'est à l'extérieur? Est-ce que c'est vraiment en nous? Etc. etc. Donc définir l'origine, et je pense qu'il y aurait pu y avoir des croisements si je l'avais inséré directement dans le premier tas, et c'est pour ça qu'on m'a demandé de le dissocier. Donc d'abord je vais t'inviter à choisir une première petite carte ici, et ensuite on ira regarder les 5 cartes ici pour pouvoir aller comprendre un petit peu ton bobo et de quoi tu te punis littéralement. Je garde ça de côté juste ici pour qu'on ait un tout petit peu plus de place et c'est parti. Commençons par l'origine de ton bobo. Je regarde la carte 1 et là on parle de blessure d'âme. Alors je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a un petit reflet, tic, voilà. Les blessures d'âme littéralement c'est, dans ma vision des choses encore une fois, les bobos qu'on a décidé d'incarner ici. C'est un choix d'incarnation que d'aller travailler cette façon-là de fonctionner, d'aller expérimenter cette façon-là de fonctionner. Donc c'est vraiment un choix d'âme qui n'est pas forcément du coup nourri par une vie antérieure précédente. On peut décider de vivre autre chose et justement d'expérimenter quelque chose qu'on n'avait pas expérimenté jusque-là. Carte numéro 2. La carte du traumatisme d'adulte. Donc là, on est sur une façon de fonctionner qui peut être plutôt récente. Alors, toute proportion gardée, bien sûr, dans ta façon de fonctionner. C'est pas quelque chose que tu faisais forcément dans l'enfance ou quelque chose que tu as acquis au cours d'une autre expérience. C'est vraiment quelque chose qui te suit. Alors, la carte traumatisme d'adulte, moi, je peux l'avoir en place à partir de l'adolescence. En tout cas, c'est quelque chose qui a été réveillé assez récemment et qui fait partie de ton quotidien en tant qu'adulte. Carte numéro 3, l'intention d'autrui. Là, on est plutôt sur une cause extérieure qui est venue provoquer une façon de fonctionner à l'intérieur. Dans l'intention d'autrui, beaucoup voient des travaux magiques, des mauvaises pensées adressées. Personnellement, je pense que l'intention d'autrui me révèle ici davantage le fait que tu places le regard de l'autre avant ton regard à toi. Et que du coup, le fait de te voir uniquement dans les yeux de l'autre a un impact sur le bobo qu'on va aller regarder aujourd'hui. J'espère que c'est clair quand je le dis comme ça. Là, la cause, elle est vraiment à vouloir répondre à l'extérieur. Là, c'est par rapport à une situation récente ou tout du moins en tant qu'adulte et non pas dans l'enfance. Et là, on est sur vraiment un choix d'incarnation, un choix décidé avant de s'incarner sur Terre. Vous savez que ça fait partie de mes croyances à moi. Si tu as besoin d'infos, j'ai une vidéo déjà sur la chaîne sur les choix d'incarnation. N'hésite pas à t'y référer si tu en ressens le besoin. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce premier choix-là. J'espère que ça t'éclaire un petit peu.
et on va aller regarder tout de suite ce que nous révèle le tas numéro 1 dans, du coup, le bobo que tu vis toi aujourd'hui et comment tu le vis aujourd'hui. Donc je vais démarrer avec les cartes issues des énergies lumineuses. Alicia Mollet. Hop, j'essaye de mettre ça comme il faut pour que vous les voyez bien. Hop, donc ici les cartes d'énergie lumineuse Alicia Mollet. Et ici on a des cartes issues du coaching de Charlie de Yena Soul Shadow sur YouTube ici, qu'on adore. Là, on revient sur la notion tout à l'heure d'intention d'autrui. Si tu as choisi intention d'autrui plus ce qui se passe là, il se peut que ça résonne pas mal et que ce soit particulièrement intéressant. Puisqu'on a cette fameuse carte qui nous parle d'effet miroir. L'effet miroir, c'est souvent réduit au fait que ce qu'on déteste pas chez l'autre, c'est ce qu'on n'arrive pas à voir chez soi. Pour moi, ça va un petit peu plus loin que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Toutefois, c'est effectivement en lien entre soi et l'autre qui se regardent en miroir et qui sont censés s'apprendre des choses. Là, aujourd'hui, je crois que tu places ta réalisation personnelle, tu places tes élans, tes envies en fonction du miroir que tu as en face de toi. C'est-à-dire que vraiment, l'autre prend le dessus, prend l'avantage dans tes relations. Donc quand on ramène ça à ce qu'on est venu regarder, on est vraiment sur la compréhension que là, notre façon de nous punir aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment encore une fois, c'est de placer l'autre avant soi. C'est de placer l'autre avant sa propre réussite. C'est de placer l'autre avant ses projets, ses envies, ses besoins. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui ne s'occupe pas de sa carrière professionnelle parce que d'abord il faut être là pour ses enfants, ou parce que son conjoint a déjà une activité professionnelle risquée et donc ne peut pas se permettre de se lancer également à son compte. Tu vois, ça peut être ce genre de situation où la réalisation, le bonheur de l'autre passe avant son propre besoin. Et donc là, forcément, le coaching de Charlie, il nous parle de revenir à l'équilibre, bien sûr, de continuer à rêver, de se placer à l'équilibre vis-à-vis de l'autre et d'arrêter avec cette fausse croyance que le bonheur de l'autre est plus important que le nôtre et d'enfin passer sur des énergies un peu plus yang, un peu plus actives, un peu plus efficaces, arrêter ce petit cercle dans lequel on se permet de vivoter, sortir, le faire exploser, se sortir un peu les doigts, hein, pardon, mais il y a un peu cette idée-là, cette énergie-là là, dans la carte telle que je l'aperçois aujourd'hui pour toi, pour enfin placer ton besoin de réalisation, tes envies, tes élans au-dessus, ou en tout cas en priorité pour toi. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche des autres, hein, évidemment. C'est vraiment penser à soi et arrêter d'attendre le bon moment parce que l'autre nous dit que c'est peut-être pas le bon moment, ou parce que l'autre nous fait ressentir que c'est pas le bon moment, ou parce qu'on s'auto-persuade que l'autre pense que ce sera pas le bon moment. Dans tous les cas, il est vraiment question de revenir sur des égos à même hauteur, sur une valeur à même hauteur. Il y a vraiment la notion de valeur là ici, hein, on est d'accord, et de revenir sur une valeur de soi à égalité avec celle des autres, et donc de reprendre la première phrase des droits de l'homme pour cette punition. Les hommes naissent libres et égaux. Égaux dans leurs valeurs et libres d'aller se réaliser tout autant que les autres. Il n'y a pas à se punir à ce niveau-là. J'espère que cela t'aidera. Ta numéro 2. Hop, chakra cœur. On adore. Alors là, on est vraiment sur le relationnel, hein, tu l'as vu, c'est évident, on a le chakra du cœur, une carte qui est également ici associée au chakra du cœur avec la carte de l'amour qui tombe malheureusement à l'envers. On voit que là, dans la façon qu'on va avoir, j'essaye d'empêcher le reflet sur les cartes, mais c'est vraiment pas évident, il faut que je me rachète un trépied. Celui-là est en fin de vie. Hop,
c'est nickel. Je décale juste ça, ici, et normalement tu vois un peu mieux. Donc j'en étais à vous dire que là, on est vraiment dans le lien au lien, le lien à l'amour, et où là, on se sent un petit peu pas digne d'amour. On a vraiment la carte de l'estime de soi, la Diana, qui vient nous expliquer pourquoi c'est compliqué. Je me punis parce que je considère que je ne suis pas digne d'amour. Pourtant, j'aime très très fort. J'aime, et quand j'aime, je le montre, je le dis, je le hurle, je le crie haut et fort. Simplement là, bon, moi ce qui me vient rapidement, c'est une notion d'abandon quand même ici. Cette peur de perdre l'autre qui nous rendrait peut-être un tout petit peu étouffant. Mais peut-être que chez toi, ça peut être l'exact opposé. J'aime, mais je ne sais pas comment le montrer. En tout cas, il y a une difficulté sur la mise en lien. On aime, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, on ne sait pas comment faire. Il y a vraiment une difficulté sur le comment je montre mon amour parce que j'ai peur de perdre cet amour. J'ai peur de pas... Là, il y a plus la notion de pas réussir à s'aimer soi, qui fait que on se trouve tellement détestable, tellement mal aimé, tellement mal aimable, que on n'arrive pas à se sentir à l'aise dans le lien. Comme si, ici, on devait rentrer dans une forme d'esbrouf. Donc soit j'ignore complètement l'autre, soit je suis trop présent, trop... Il y a la notion d'étouffement peut-être. Et du coup, je ne sais pas comment montrer à l'autre le lien de façon saine. Donc là, il y a vraiment besoin de regarder comment on peut faire évoluer notre façon d'aimer l'autre, bien entendu, mais surtout d'aller changer le regard qu'on a sur soi et pourquoi on ne se trouve pas digne d'amour, pourquoi on ne se trouve pas à l'aise avec son propre reflet dans le miroir. Là, tout à l'heure, c'était le reflet de l'autre qui nous faisait peur. Ici, c'est vraiment le reflet de soi-même qui nous fait peur. Là, on était plus sur une peur de rejet. Là, on est vraiment... Enfin, de rejet de la part de l'autre. Là, on est vraiment sur soi qui a du mal à se regarder dans le miroir et de s'aimer tel qu'il est. Et là, il va vraiment falloir aller creuser sur le pourquoi du comment. Peut-être que la carte 1 t'a donné une indication. Dans tous les cas, c'est vraiment la question. Pourquoi je n'arrive pas à me regarder dans le miroir? Qu'est-ce qui me déplaît dans le jeu? Là, c'est pas qui est je, c'est qu'est-ce qui me déplaît dans le jeu. J'espère que ça te parlera. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Et c'est parti pour le tas numéro 3. Alors, c'est parti. J'arrive pas à attraper la carte. Tac. Ouh, c'est beau. Alors, c'est beau parce que ça me parle de féminin. Ici, cette carte-là, Gaïa, c'est quand même une carte extrêmement féminine. Hein, je pense que vous la voyez comme je la vois. J'arrive pas. La dame va penser à raccourcir ses ongles, apparemment. Hein. Donc, on est sur cette femme-là qui est toute belle, vraiment très très belle, qui se prénomme Gaïa, comme Maman la Terre, mais qui tombe à l'envers. Et à côté, j'ai la carte de l'ouverture, qui également est à l'envers. Donc là, très clairement, on me parle de quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir à son espace féminin. Alors, je te rappelle, si tu es homme et que tu regardes cette vidéo, que nous sommes tous constitués des polarités féminines et masculines. Que tu sois homme, femme ou non-binaire, tu possèdes de toute façon une part de toi plus féminine. Cette part plus féminine, eh bien, elle ressort beaucoup en dessous, puisque c'est cette part un peu intuitive, extrêmement créatrice et tournée vers l'intérieur, qui nous permet d'être en lien avec nos émotions, notre intériorité. S'il y avait un élément pour moi qui symbolisait la féminité, ce serait l'élément de l'eau, même si évidemment ça reste une image qui ne correspondra pas forcément à tout le monde. C'est cette eau qui coule à l'intérieur, qui nous irrigue de l'intérieur, qui nous permet de savoir
bouger en lien avec nos émotions, comme l'eau dans la rivière suit le lit de la rivière et ne va pas chercher à aller à contre-courant. C'est un rythme naturel, comme celui que nos émotions sont censées nous transmettre, même si nous, dans notre société aujourd'hui, on a un peu de mal avec ça. Donc là, on est sur quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir à ses énergies féminines. Donc, qui a du mal à laisser place, notamment à son espace de création, notamment avec sa propre spiritualité. Et dans cette carte à prendre à l'envers, là j'entends vraiment cette notion justement d'intériorité, de se laisser guider par ce qui se passe à l'intérieur et d'écouter, d'apprendre de son émotionnel, de son instinct féminin. Et donc, là c'est vraiment le constat de ce bobo. Cette punition, c'est en lien avec mon féminin, d'accord ? C'est en lien avec ma difficulté que j'ai aujourd'hui à m'ouvrir à cette posture féminine. Alors, si tu es une femme, ça peut être en lien avec ta difficulté à te sentir pleinement et entièrement femme, dans une société où quand même les injonctions sont fort nombreuses et pas forcément très en lien avec ce que je viens de te présenter. Si tu es homme, ça peut être comment laisser de la place à l'émotionnel, comment laisser de la place à une part créative ou à une part intuitive, alors que je suis un homme et qu'avec les notions de masculin toxique aujourd'hui, ça peut être un petit peu difficile, un petit peu délicat. Dans tous les cas, les pistes, elles sont là. C'est vraiment laisser la place à l'intérieur de t'apprendre ce que tu as besoin de connaître pour toi, sur toi, à l'intérieur de toi. De peut-être rouvrir une place à ton côté intuitif. Et si intuitif pour toi c'est difficile, pourquoi pas commencer par tout simplement des notions d'instinct. Te laisser guider par ce qui se grouille à l'intérieur de toi, cette part instinctive qui, à mon avis, n'est pas étrangère à la spiritualité. Et enfin, cette notion de création. Peut-être t'autoriser à créer davantage. Alors ça ne veut pas dire forcément prendre quelque chose d'artistique. Évidemment, ça peut tout à fait être le cas si tu as envie et des élans qui ne sont pas écoutés, de peindre, chanter, danser, etc. Mais ça peut complètement être aussi t'autoriser à créer à l'intérieur de toi une autre façon de te considérer. Ça peut être créer une nouvelle façon d'avoir du lien. Ça peut être créer une nouvelle façon de te regarder. Ça peut être créer une multitude de choses, une autre réalité pour toi dans le quotidien, dans le concret, tous les jours, qui ferait que tu te sortirais de cette fausse croyance qui est « je ne suis pas féminin, je ne suis pas féminine, je n'ai pas de part féminine à l'intérieur de moi, je ne m'autorise pas à la laisser passer ». Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours dans les commentaires. Vous savez que c'est toujours très appréciable pour moi. La prochaine fois, promis, j'essaierai d'avoir un truc un peu moins de traviole puisque j'ai prévu d'aller me racheter un trépied et que je vais penser à vous en l'achetant et que je vais essayer de trouver quelque chose qui pourrait fonctionner pas mal pour vous faire les tirages comme ça tout en vous montrant les petites cartes. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit coucou aussi pour me dire de quoi vous aimeriez qu'on parle une prochaine fois. Ça peut être des idées de thèmes pour des tirages comme celui-ci, où ce ne serait pas les cartes qui décident, mais vous. Ça peut être des vidéos à thématique plus large, sur des notions de spiritualité, d'énergétique. Si vous avez des envies, des besoins, n'hésitez pas à m'en faire part. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été là, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt les petits chats.